Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire le rituel 55. Donc voici trois complexes qui ont des quantités qui sont strictement positives comme R, C et oméga. Première question, on veut calculer le module de ces trois complexes et puis deuxième question, on veut calculer le module, en déduire en tout cas le module de combinaison entre ces trois complexes. Voilà, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc ici pour commencer, alors on veut calculer le module de Z1 qui est donc le module de 1 plus RGC oméga. Donc première chose, je vous avais dit, avant de faire quoi que ce soit, obligation de donner la partie réelle de ce complexe et la partie imaginaire. Donc je suis allée un peu vite. Partie réelle de ce complexe, effectivement, c'est 1, qui n'a pas de J. Et qu'est-ce qui est porté par J? Alors on fait attention, J, il est multiplié par ça, ça et ça. Ce qui veut dire que la partie imaginaire, c'est R, C, oméga, parce que dans ces quantités, tout est multiplié en fait. Et donc maintenant, deuxième chose, on va rappeler la formule d'un module. Donc module de Z, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc le fait d'avoir fait ça, ça va me dégager beaucoup de choses, puisque du coup, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. Donc ça va faire racine carrée de 1 au carré plus RC oméga carré. Alors, si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand on écrit RC oméga carré, en fait, le carré, il est uniquement pour oméga. Or, nous, on a dit que c'était tout le B qui doit être mis au carré. Donc, si c'est tout le B qui doit être mis au carré, c'est tout ça qui doit être mis au carré. Et en particulier, quand on aura RC oméga au carré, eh bien, le carré étant pour tout le monde, il est pour lui, pour lui, pour lui. L'autre manière d'écrire, c'est R2, C2, oméga 2. Donc, vous voyez qu'entre ça et ça, il y a une nette différence. Et du coup, eh ben, ici, on va calculer un petit truc. Donc, 1 au carré, c'est 1, priorité à la puissance. Et puis, soit vous laissez ça comme ça, soit vous le transformez avec ce qu'on vient de voir. R2, C2, oméga 2. Alors on se pose la petite question habituelle, est-ce que j'ai le droit de transformer ça encore? Eh bien on sait que la racine carrée avec plus, elle n'est pas copine. Donc en fait, je ne peux absolument rien faire, d'autant plus qu'ici j'ai un plus, mais je n'ai pas des quantités qui sont regroupables. Donc le module de Z1, c'est ça. Donc là je suis obligée en fait de m'arrêter ici. Eh bien c'est une version qui est effectivement peut-être complexe, qui vous plaît pas parce qu'on aime bien avoir d'autres choses beaucoup plus simplifiées, mais elle marche et c'est elle la bonne réponse. Ensuite, si on va faire le deuxième, je veux faire module de Z2, c'est-à-dire module de J oméga. Encore une fois, je ne fais rien tant que je n'ai pas donné la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ici, je vois que J, il est multiplié par oméga. Donc ça va avec lui. Ça veut dire que le oméga, c'est la partie imaginaire. Et donc de la partie réelle, puisque logiquement un complexe sous forme algébrique, c'est partie imaginaire plus la partie réelle, et bien ici je n'en ai pas. Ça veut dire que A, il sera nul. Donc comme j'applique ma formule, ça fait racine carrée de oméga au carré. Et puis pour simplifier ceci, on fait très attention. On doit faire attention à la condition qui est oméga est strictement positif, donc du coup le carré et la racine carrée peuvent s'annuler et du coup il va me rester oméga. Donc ça c'est pour le deuxième module. Ensuite pour le troisième module, donc c'est Z3, donc module de Z3, c'est-à-dire module de R. Donc encore une fois, je donne tout de suite la partie réelle, la partie imaginaire. Partie réelle, et bien ici, je vois que ça doit être R, puisque en fait c'est R plus 0J, je ne vois pas de J. Donc ici, B vaut 0. Attention, si vous avez dit le contraire, c'est-à-dire que si vous avez proposé A égale 0 et B égale R, eh bien le complexe qui représente A égale 0, B égale R sous forme algébrique, c'est Z égale 0 plus R fois J. Donc en fait, c'est RJ.
qui est différent d'une autre. Nous, c'était juste R. Donc attention, encore une fois, à bien distinguer qui est partie réelle, qui est partie imaginaire. Et donc on termine. Donc calcul de module, donc racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire 0 carré. Donc ça fait racine de r carré, et comme r est aussi strictement positif, le carré et la racine s'annulent. Il me reste r. Donc voici le troisième module qui était à calculer. Alors maintenant, dans la question d'après, le petit mot magique sur lequel il faut faire très très attention pour pouvoir être le plus efficace possible, c'est lui. En déduire. Parce que en déduire, ça veut dire utiliser ce qui a été fait avant. Et après, on me demande quelque chose de particulier, on me demande de calculer le module. On ne me demande pas de calculer ces complexes sous forme algébrique ou autre. C'est-à-dire que dans la première question, je veux calculer module de Z1 fois Z2. Ça, c'est la question. Et maintenant, comment faire ça de manière le plus efficace? Eh bien, c'était le point bilan qui a été fait hier, qui est que on sait que lorsqu'on en fait le produit de deux complexes et qu'on en fait le module, eh bien, tout simplement, la formule qui en résulte, qui est module de Z1 fois module de Z2. Et là où c'est intéressant et où on va être efficace, c'est que le module de Z1, on l'a, c'est lui. Le module de Z2, on l'a, c'est lui. Et bien, du coup, je n'ai plus qu'à remplacer. Donc, ça va faire racine carrée de 1 plus R2, C2, oméga 2 fois oméga, que l'on peut aussi écrire oméga racine de 1 plus R2, C2, oméga 2. Je ne peux pas faire grand-chose de plus, en fait, ici. Donc, la réponse attendue, c'est elle. Donc, ça, c'était la valeur du premier module. Ensuite, deuxième chose, on voudrait calculer, cette fois-ci, le module de Z3 sur Z1. Hier, dans la séquence, on avait vu que si j'ai un quotient et que j'en calcule le module, assez intuitivement, ça va faire le module de Z3 sur le module de Z1. Les formules sur lesquelles vous devez faire très 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 attention, c'est pas le calcul du module, mais c'est le calcul des arguments. Et donc ici, encore une fois, on a toutes les quantités. Z3, en fait, on l'avait trouvé aussi. Z3, il était ici et il valait juste R, son module. Donc ça va faire R sur racine carrée de 1 plus R2, C2, oméga 2. Alors ici, peut-être que vous avez cherché à faire disparaître la racine au dénominateur. Parce qu'on a appris, on a vu que par exemple, si j'avais 1 sur racine de 3, si j'ai juste un chiffre, c'est vrai que j'ai envie de enlever cette racine au dénominateur et on avait vu que la technique, c'était de multiplier par la même racine en haut et en bas. Et du coup, je récupérais racine de 3 sur 3. Donc oui, ça c'est une technique à savoir. Sauf que ici, en fait, c'est trop compliqué et ça nous donnera des choses trop complexes. Et il n'y a pas de simplification possible ici. Et là, on s'arrêtera juste ici et on étudiera, parce que après R et C, on les connaîtra. C'est juste oméga qu'on ne connaîtra pas. Et du coup, on tracera des graphes pour pouvoir étudier cette fonction et trouver des valeurs critiques si on en a besoin. Donc ça, c'est suffisant et c'était la réponse attendue. Petit c, maintenant je veux module de Z1 au carré. Le carré, il est dedans. Donc, soit vous repassez en disant que Z1 au carré, c'est Z1 fois Z1 et vous utilisez la formule qu'on avait vue ici. Soit, vous connaissez votre formule aussi avec la puissance sur le calcul du module, qui est la même chose que module de Z1 au carré. Module de Z1, on le connaît. Le module de Z1, en fait, c'était celui-ci en rose. Donc, ça va faire racine carrée de 1 plus R2, C2, oméga 2 au carré. Et en fait, ici, on sait que lorsque j'ai la racine carrée et le carré, eh bien, c'est deux actions qui s'annulent. Et il va me rester 1 plus R2, C2, oméga 2.
Et en fait, ici, je ne peux pas regrouper 1 avec ça ou quoi que ce soit parce que c'est deux quantités différentes que j'ajoute. Ça et ça. Donc ça, voici la valeur du troisième. Et puis pour le petit dernier, qui est 1 sur Z1 et je veux son module. Deux manières de faire, soit je passe comme ici, je dis que c'est le module de 1 sur le module de Z1, ou je sais directement mon cours qui dit que c'est 1 sur module de Z1. Et je récupère donc mon module de Z1 qu'on avait obtenu, qui est racine carrée de 1 plus R2, C2, oméga 2. Encore une fois, je ne vais pas chercher à enlever la racine, même chose qu'ici, je le laisse comme ça, ceci me convient très bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura mis de la clarté sur les formules à connaître en lien avec la vidéo, la séquence d'avant. En tout cas, allez la revoir si besoin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.